J'ai souhaité, en tant qu'artiste lyrique, mener une recherche sur la régulation émotionnelle chez les artistes lyriques. Je me suis posé les questions suivantes. Les artistes lyriques présentent-ils une hyperstimulabilité supérieure à la moyenne? Cela aide-t-il à réguler les émotions ou bien au contraire, cela engendre-t-il des difficultés dans la régulation de leurs émotions, dans le contexte de leur métier? Ces difficultés sont-elles corrélées avec le nombre d'années d'expérience ou encore, selon qu'ils soient hommes ou femmes, dans un métier où les rôles sont très genrés? Pour répondre à ces questions, j'ai fait passer l'OEQ2 et la DERS-F à 61 artistes lyriques, 28 hommes et 33 femmes, que j'ai différenciés à la fois par le sexe, mais aussi par le nombre d'années d'expérience. Pour mieux comprendre ce qu'ils vivaient dans leur travail sur le plan émotionnel, j'ai aussi mené des entretiens semi-directifs avec 8 des sujets. Les résultats de l'OEQ2 montrent des scores élevés pour l'hyperstimulabilité sensorielle pour tous les groupes et émotionnelle, surtout dans le groupe des femmes. En revanche, les scores ne se différencient pas des moyennes de référence pour les autres hyperstimulabilités, y compris imaginatives. Les résultats de la DERS-F montrent que la régulation des émotions est meilleure pour les femmes que pour les hommes dans le domaine de la conscience des émotions et pour les tâches orientées vers un but. En revanche, elle est plutôt moins bonne pour l'acceptation des émotions pour les femmes que pour les hommes. Les scores obtenus montrent que si les artistes lyriques sont particulièrement conscients de leurs émotions qui leur sont claires, en revanche, l'impulsivité, notamment chez les jeunes artistes qui ont aussi plus de mal à accepter leurs émotions, n'est pas mieux gérée que dans les moyennes de référence. Les résultats de la M-ANOVA pour la DERS-F montrent que l'expérience permet d'améliorer la régulation émotionnelle lorsqu'il s'agit de mener à bien une tâche orientée vers un but. Les catégories émergeant des entretiens semi-directifs sont la place des émotions dans l'origine et la motivation du choix de cette carrière, la place des hyperstimulabilités dans le métier, les défis principaux de ce métier qui sont de devoir constamment prouver ses capacités et d'être exposé aux émotions que l'on transmet. Pour savoir plus précisément si la pratique de l'art lyrique est un facteur d'épanouissement chez les personnes hyperstimulables, il serait donc intéressant de comparer les chanteurs professionnels à des chanteurs amateurs, lesquels sont soumis à moins de pression.